Oui. Des gens me demandent chaque fois quelle stratégie utiliser pour être rentable sur les marchés. Et je ne peux pas dire, à cette question, je ne peux pas dire cette stratégie, elle est bonne, celle-ci n'est pas bonne, celle-ci n'est pas bonne. À force que certains utilisent des stratégies et ils sont rentables, déjà la stratégie, elle est bonne, ça. Toutes les stratégies sont bonnes. mm, Sont bonnes. L'essentiel, c'est la maîtrise de la stratégie et surtout la maîtrise du soi-même. La maîtrise du soi. Je voulais parler aussi de la psychologie dans ce sens-là. C'est la psychologie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie très simple que vous pouvez utiliser qui va vous aider à être rentable sur les marchés. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. N'oubliez surtout pas aussi de commenter. Si vous avez des questions, commentez, dites-le. Je vais laisser le lien de mon groupe de Telegram, euh, de mon canal Telegram dans la description. Et vous pouvez arriver par là pour voir ce que nous faisons, les analyses. J'envoie chaque jour des analyses dans cette groupe, dans ce canal-là. J'avais une groupe, donc j'ai suspendu ce groupe-là. J'ai créé maintenant une canal. On n'est pas nombreux. J'ai créé ce canal. Donc, j'envoie les analyses chaque fois dans ce groupe. Je vous invite à venir par là. Bonjour, bonjour, les amis. Ça fait tellement longtemps, plus de 1 ou bien 2 mois, j'ai peu publié sur ma chaîne. Et c'est suite à mon indisponibilité. C'est pourquoi là, je suis de retour pour vous et on va continuer nos analyses. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter, tel que je vous l'avais déjà dit, une stratégie plutôt qui va vous aider énormément. Après avoir suivi cette vidéo, allez tester cette stratégie en démo à plusieurs reprises pour mieux comprendre cela, pour que vous puissiez l'utiliser en réel. Ne regardez pas la vidéo en même temps et sautez en réel directement. Testez cette stratégie en démon d'abord et regardez son efficacité avant d'aller en réel. OK? Donc, cette stratégie, souvent, je l'aime détecter cette stratégie, je l'aime le voir en H1 ou H4. Pourquoi? Parce que dans ces deux time frames, il me donne une très bonne ratio. Il me donne de très bons ratios. Hein, il me donne des très bons ratios. Je ne dis pas que en M15 ou M30, on ne peut pas le voir. On peut aussi le déterminer dans dans cet inframe-là aussi. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons besoin maintenant? Qu'est-ce que nous avons besoin maintenant pour cette stratégie que je vais essayer, nous allons essayer d'apprendre dans cette vidéo? Qu'est-ce que nous avons besoin? Premièrement, nous avons besoin de quoi? D'une impulsion. Je vais essayer de donner les grands titres. Prenez une note, prenez un stylo et notez tout ça là parce que ça serait tellement important pour vous. Hein? Lorsque je vais y arriver sur ça, lorsque vous serez sur votre graphique, tous ces trucs, vous devez énumérer ça. Vous devez énumérer ça d'abord avant de continuer. Et vous devez énumérer, c'est-à-dire vous devez voir si tous ces trucs-là sont valides avant de prendre votre position. Tout d'abord, nous avons besoin de impulsion. Nous avons besoin de impulsion. 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 Nous avons besoin d'une impulsion du marché. Nous avons besoin de la consolidation.
nous avons besoin de la consolidation, nous avons besoin de excusez-moi, nous avons besoin de la ligne de tendance, ligne de tendance. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de support résistant, soit je vais faire ça comme ça, support ou euh, support ou résistance, je ne sais pas bien, support ou résistance, on a besoin de support ou résistance, ok? Donc, ces supports et résistances aussi doivent être aussi une zone d'impact, c'est-à-dire une zone où le prix a a plusieurs fois réagi. Je vais vous expliquer lorsque nous serons sur ça. Mais là, nous n'avons pas besoin de ça forcément avant de dire notre stratégie est validée. Mais on a besoin aussi de détecter ça. Parce que si vous ne détectez pas ça, vous aurez des problèmes. Vous direz que ah, la stratégie, ça ne marche pas. Mais on a besoin de ça aussi. Support et résistance. Euh, on a besoin de aimant. Moi, je l'appelle comme ça. Aimant séquence, c'est le Moving Average Sequence. On a besoin de ça. Donc, voici ce que nous avons besoin. Nous avons besoin pour cette stratégie, pour notre stratégie. Et je vais vous expliquer cas par cas. Mais je ne vais pas faire une longue vidéo. Après, je serai sur le graphique pour vous montrer certains exemples. OK? Donc là, par exemple, si vous notez ce truc-là, ce système-là sur votre papier, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, est-ce que, si vous êtes sur votre graphique, vous allez voir, est-ce qu'il y a une impulsion? Oui. Est-ce qu'il y a une consolidation? Oui. Je dois tracer ma ligne de tendance? Oui. Je dois voir s'il y a des supports et résistances? Oui. Il y a des supports et résistances ou parfois non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK? Je dois tracer maintenant le moving average séquence. Je dois insérer maintenant le moving average séquence. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut tout le support et ça là. Et la ligne de tendance, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser la ligne de tendance à ce niveau. OK? Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer comment vous allez utiliser tous ces trucs. Donc, soyez attentifs et on va voir ce que ça va donner. OK? Donc là, on continue. Maintenant, comme je viens de le dire, comme je viens de le dire, voilà une impulsion. Ça, ça c'est une impulsion. Je tiens aussi à vous dire que le trading aussi, c'est de savoir regarder. C'est de savoir regarder. Je peux toutefois changer cette impulsion-là. Parce que je peux faire ça. Voilà une impulsion haussière. Une impulsion haussière. Maintenant, il nous faut maintenant détecter une consolidation. Hein. Il nous faut détecter maintenant une consolidation. Il nous faut détecter maintenant une consolidation. Maintenant, ce que nous allons faire, maintenant, voilà une consolidation à ce niveau. Le prix est en train de se consolider à ce niveau. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que après cette vidéo, je vais vous faire encore une autre stratégie basant sur cette stratégie qui va vous aider et beaucoup sur Forex ou soit sur les indices synthétiques de dérive. OK? Donc, voilà une consolidation à ce niveau. Le prix est en train de se consolider. Voilà, je viens de voir que le prix est en train de se consolider à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, tout d'abord, j'ai vu le cas de l'impulsion. L'impulsion, j'ai vu consolidation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je croche l'impulsion, je croche la consolidation, et je croche la consolidation. Après la consolidation, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut tracer une trail line. Il me faut tracer une trail line, une ligne de tendance, OK? Il me faut tracer une ligne de tendance. Donc,
Normalement, une ligne de tendance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette ligne de tendance soit touchée au minimum 2 fois. Ligne de tendance doit être touchée au minimum 2 fois. Je répète encore que ça doit être touché au minimum 2 fois. Ça doit toucher au minimum 2 fois. Donc là, je vais prendre ce cas-là. Je prends ce creux. Je prends celui-là. Moi, je trace. Donc, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez remarqué que ça a été touché une fois à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça a été touché une fois à ce niveau, une fois à ce niveau, 2 fois à ce niveau. Donc, ma ligne de tendance, elle est valide maintenant. Elle est valide maintenant. Mais non, le prix peut faire plus de 3 ou bien 4 fois. Mais le minimum, c'est 2 fois. Le minimum, c'est 2 fois. Ça peut être 3, 4 fois il a touché, ou bien 5 fois il a touché le trail avant de le casser. Hein? Avant de le casser. Mais non, ça fait déjà que notre ligne de tendance, on a bien tracé ça, c'est déjà validé. Maintenant, il nous faut le Moving Average Second. Ici, je peux pas vous montrer le Moving Average Second. Lorsque nous serons sur le graphique, je vais en parler sur le cas de Moving Average Second. Maintenant, euh, nous allons faire encore ici avant d'aller sur d'autres, sur le graphique. Voilà, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il y a une résistance, il y a une support plutôt, excusez-moi, il y a une support quelque part là. Le prix est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois avant d'aller. Mais c'est comme ça, c'est ça, non, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons aller, moi j'aime dire surtout à ceux qui eh, eh, apprennent le trading chez moi, j'ai un slogan que je dis souvent que le passé sur les graphiques, le passé nous permet dans le présent pour prédire le futur. Je répète encore que le passé nous permet dans le présent de prédire le futur. Donc, ce qui veut dire que nous devons aller en arrière pour voir aussi, pour voir s'il n'y a pas le prix là, le prix n'avait pas réagi quelque part là, ou bien quelque part là, on doit tracer la zone là. On doit tracer ça. Mais peu importe, il a touché, il n'a pas touché, il n'y a pas le prix qui n'a pas réagi à ce niveau. Mais l'essentiel est que nous traçons cette support-là. Maintenant, nous devons aller encore en arrière pour voir en bas là, ici, par exemple, prenons ce cas. Prenons ce cas-ci. Nous allons voir si ici, si là, on va voir si dans le passé, le prix n'a pas réagi à plusieurs fois à ce niveau. Si le prix n'a pas réagi à plusieurs fois, donc cette zone est une zone non, non solide, est une zone non solide. Donc cela veut dire que lorsque le prix va vouloir descendre, le prix va casser ça facilement. Le prix va vouloir casser ça facilement. Mais si vous arrivez à déterminer que c'est une zone qui a eu plusieurs reprises, le prix a touché, parti plus de plusieurs fois, où le prix est revenu comme étant résistance avant de casser. Donc, cette zone, elle est devenue une zone d'impact, une zone très solide à surveiller de près. Lorsque le prix va arriver sur ça, ça doit être une zone que vous devez surveiller de près. Ça devait être une zone que vous devez surveiller de près, OK? Donc, c'est des trucs comme ça que vous devez déterminer tout au long de l'impulsion. Tout au long de l'impulsion. Hein? Tout au long de l'impulsion, vous devez déterminer ça. Est-ce qu'il y a encore quelque part ici? Nous allons voir, est-ce qu'il y a encore une quelque part à ce niveau? Hmm? On va voir. S'il y en a, mais ce n'est pas solide, donc on peut considérer comme moins dangereux, une zone moins dangereuse. Donc, vous allez voir que vers la fin comme ça, ici,
vers la fin comme ça, le prix va faire quelque chose comme une consolidation avant de chuter, ou bien il était venu comme ça. OK? Je ne sais pas si vous comprenez déjà. Maintenant, c'est ici qui devait être votre dernière TP. Ici doit être votre dernière TP. Hmm? Donc, ce qui veut dire que lorsque, maintenant, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons voir. Vous allez voir que là, je vais essayer ici d'abord, je vais enlever ça pour qu'on puisse, vous allez voir que là, je peux laisser ça comme ça. Donc, OK. Donc, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le prix revient et casser celui-là. Si le prix le casse, attendez un pullback sur la zone là, hein, et vous allez prendre une position. Donc, des gens me demandent à savoir souvent, est-ce que quand le prix rentre en même temps, est-ce qu'on va prendre une position ou bien on va attendre encore une autre confirmation et autres et autres. Cherchez votre confirmation. Vous pouvez chercher une avalement ici et prenez une position. Si le prix ne fait pas un avalement là et puis le prix continue, attendez que le prix revienne encore là. Et il fait encore un pullback, un avalement, et puis vous allez rentrer. Et dans tout ceci, où serait votre moving average? C'est là la question. Le moving average doit être au-dessus, comme ça. Le moving average doit être au-dessus du prix d'abord avant de prendre nos positions. Le moving average doit être au-dessus. Vous regardez, le prix est là. Le prix est ici. Par exemple, nous n'allons pas prendre une position ici. Nous allons arrêter là à ce niveau pour prendre notre position ici et descendre maintenant pour aller chercher plus bas que ici, pour aller chercher plus bas que là. Pour aller chercher plus bas que ici. Donc, imaginons que c'est vrai si nous sommes en M15 ou M30, on peut, on peut gagner, on va gagner aussi. Mais pour avoir un bon ratio, durer sur le marché, sur trading ou bien day trading ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. Bon, je préfère regarder la stratégie là, en H1 ou H4. Ça me donne plus de ratio, ça me donne plus de gains. OK? Le reste, c'est la psychologie, comme je viens de le dire. Le reste, c'est la psychologie. Vous devez travailler votre psychologie. Vous devez maîtriser cette stratégie d'abord. Vous devez maîtriser, tester ça en démon pour voir comment ça marche, comment ça ne marche pas. Vous allez tester ça. Je vous dis que cette stratégie, peu importe n'importe quel marché vous voulez, le boom, les crashs, et les volatilités sur le forex, vous pouvez utiliser cette stratégie. D'ailleurs, même, je vais aller rapidement sur euh, une graphique pour vous montrer ça. Je pense que j'avais pris cette position sur Crash 500. Je vais vous montrer ça. Là, je suis sur quel marché, sa volatilité 25. Volatilité 25. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, nous n'avons pas, mais c'était passé ici, là, 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 ici. Vous allez remarquer que, là, veuillez m'excuser parce que je pas. Donc, je parle d'ici. Je parle d'ici, veuillez m'excuser parce que je n'ai pas montré rapidement le truc là. Veuillez m'excuser, je parle de volatilité 25 ici, à ce niveau. Mhm. Donc, ça se passe ici, ça s'est passé ici. Donc, je vais vous montrer ça.
comment ça s'est passé le jour-là. Donc, comme je l'ai dit, il faut une impulsion, une consolidation, une trail moving avec les supports et résistances, n'est-ce pas? Donc, il nous faut détecter ces trucs-là. Donc, ici, nous avons une impulsion quelque part là, une impulsion quelque part là, une consolidation quelque part là. Hmm? Donc, qu'est-ce que je vais faire rapidement? Je vais tracer mon trail line. Là, je prends les bons outils pour le faire. Je trace minimum 2 touchés. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je prends mon temps. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Je vais laisser le lien de mon canal dans la description. Vous pouvez nous rejoindre là. C'est une nouvelle canal que je viens de créer. Ça n'a même pas duré. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. L'ancien, je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé juste à cause de certaines personnes qui font de quoi que ce soit avec les gens dans le groupe. C'est pour ça. C'était un groupe. Maintenant, j'ai créé un canal. Donc là, voilà, je viens de tracer. Si vous remarquez ça très bien, vous allez voir que le prix a été touché une fois ici, 2 fois là, n'est-ce pas? 2 fois là. Donc, ça me va largement. Ça me va largement pour que je puisse faire ce que je veux avec la stratégie. Maintenant, je vais voir si je peux trouver une support. Là, je vois que le prix a réagi ici, ici à ce niveau, ici à ce niveau, ici à ce niveau. Donc, moi, je vais tracer ça. Donc, je trace. J'ai un peu réduit les graphiques. Hein. C'était juste parce que ici, vous allez voir que c'était en M1 même, en M30. M30. Vous allez voir que c'est en M30. OK? Donc, je peux aller en H1. Vous allez voir. C'est en H1 ici. C'est en H1 ça. Oui. Donc, je vais essayer. Donc là, voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut quoi encore? Je viens de tracer ça. Il me faut quoi encore? Il me faut le movie navire séquence. Moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc, exponentielle. Regardez bien, hein, c'est la méthode exponentielle. Bon, ça dépend de la couleur que vous voulez prendre. C'est jaune là. Donc, voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien par là. Donc, si je vais voir, maintenant, je vais essayer de voir s'il y a des supports, des zones d'impact, des zones d'impact. Donc, vous allez remarquer que c'était la dernière moment du prix. Donc, je vais essayer de tracer cette zone-là. Je vais essayer de tracer cette zone. Essayer. Malheureusement que sur MT5, on n'arrive pas à tracer ça rapidement. Donc, voilà. Donc, il y a encore une ici. Il y a encore une ici. Comme je viens de vous le dire, donc, donc, voilà. Il y a encore, je pense, que je vais aller en H4. Je vais aller en H4, on va voir. Je vais aller voir ça. Je vais essayer de faire ça s'il y en a par là. Donc, il faut le camp. Je pense que ici, c'était autre chose. Donc, je vais aller en délivrer. Bon, c'est une analyse, bon, c'est déjà passé, sinon, donc il y en a plus, il y en a plus. Je pense que
C'est ces deux-là qui existent maintenant. Ces deux zones qui existent pour le moment dans ce contexte. Nous avons aussi une quelque part ici. Une quelque part là. Vous avez vu là, 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 le prix a réagi là, ici. Le prix a réagi là aussi. Donc ici, je le mets là. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu notre fameuse stratégie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, c'est bon. Je crois que maintenant, c'est bon. C'est bon maintenant. Donc, voilà. Comme je viens de le dire, je pense que tout est déjà réuni. Tout est déjà réuni. L'impulsion, la consolidation, le trail line et le moving average, séquente, exponentielle. On a tracé notre zone. Ici aussi, vous allez bien remarquer ce que la dernière zone que je viens de tracer ici, il y avait eu un impact là, impact ici, impact là. Donc, si nous allons encore aller en arrière, si nous allons aller encore en arrière, vous allez voir qu'il y a plusieurs impacts sur cette ligne que je viens de tracer. Sur cette ligne, il y a plusieurs impacts. Si vous remarquez ça très bien là, 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 là. Vous voyez que c'est tellement une zone un peu aussi solide. Malgré qu'il y a ça aussi, mais en l'intérieur de ça, nous avons ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est une zone importante pour moi aussi à garder, à garder. Donc, je fais ça. Maintenant, vous allez voir que lorsque le prix est venu ici, à cause de celui-là et celui-là, j'ai pu tracer celui-là. Ou soit, quelqu'un dira non, que lui ne veut pas tracer cette ligne de cours. Il va attendre. Il va attendre voir si celui-là lui plaît. Mais la meilleure, les gars, c'est ici. La meilleure, c'est ça que je viens de vous tracer. Hein. La meilleure, c'est ici. C'est ça que je viens de vous tracer. Donc là, je l'ai tracé. Parfois, vous allez voir que ça ne serait pas comme ça. Parfois, vous allez voir que le prix a fait deux mouvements. Donc, vous allez tracer maintenant comme ça. OK? Donc, je viens de tracer ça. Qu'est-ce que je vois? Le prix a cassé mon trail line. Le prix a cassé mon trail line. Il est venu ici. J'attends maintenant une confirmation, un pullback. Il s'est rentré encore dans mon truc. Je ne prends pas parce que normalement lorsqu'il a fini un pullback ici, la bougie là s'est clôturée, normalement, il devait avoir un avalement haussier pour que je prenne ma position. Mais il n'y en a pas. Donc, moi, j'attends. Il revient. Il fait ça. Surtout, des gens me posent aussi la question de savoir, nous pouvons verser toujours en H1 ou bien en M, en achetant pour prendre notre position ou bien aller dans un time frame inférieur pour prendre notre position. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Parfois, moi, pour utiliser parfois cette stratégie, j'y vais parfois dans une time frame inférieure, par exemple. On va voir, vous allez voir que parfois, quand vous ne savez pas faire, aller dans une time frame inférieure peut vous induire dans une erreur avec cette stratégie. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller en M15. En M15, super, je suis toujours dans le système. Ah, ok, là. Donc voilà. Ici, il nous a donné raison. Là, en M15, c'est possible, une raison là, c'est bon. On peut toutefois aussi aller en M5 si nous voulons toujours. Mais ce que je vais vous donner, je vais vous dire là, je vais vous dire ici, est que quoi? Quand vous prenez votre position, regardez ici. Le prix est revenu. Il a fait encore une pullback quelque part là. On pouvait rentrer en position ici. Parce que pourquoi? Notre moving average est déjà au-dessus. Même en H1, en H, en M30, M15,
le moving average est toujours dessus. C'est pas que chaque fois ça va se présenter comme ça, mais avant que vous ne preniez votre position, dans ce cas, c'est-à-dire un sell pour prendre un sell, le moving average séquent doit être au-dessus du prix. OK? Donc là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'en voir ça. Et vous allez voir. Est-ce qu'ici, il y a une avalement? Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas une avalement haussière et baissière à ce niveau. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Donc, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre que le prix revienne, revienne sur notre zone ou bien nous donner une avalement haussière pour prendre notre position. Ici, par exemple, en M5, en M15, il n'y a pas une signal en tant que tel. Mais nous pourrions aller descendre encore dans une taille inférieure pour voir s'il y a une signal. Ça, c'est un peu long. Je suis maintenant en M5. En M5. Nous allons voir si il nous a donné une très bonne signal, c'est-à-dire un avalement. Là, on pourra choisir ce que nous voulons à ce côté. Je ne suis pas en train de me perdre maintenant. Ok, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe là? Ici, le prix est venu à ce niveau. Regardez, il y avait on cherche une avalement baissière. On cherche une avalement baissière. Ici, le prix est venu. Ici, ce n'est pas une avalement baissière. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas avalement là. Il est revenu, il a cassé là. Il n'y en a pas. Ici, il a laissé une marteau. Une marteau qui n'est pas une avalement aussi. Avec cette bougie, n'est pas une avalement. Nous n'avons pas ni ici, ni là, ni là, ni là. Même en M5. En M5, c'est ici. On va faire une entrée. On peut entrer agressivement là. C'est une entrée agressive. Ou soit carrément, notre entrée, c'est ici, à ce niveau-là. Sur ce prix, à ce niveau. Carrément, ici. Vous voyez. Maintenant, le stop loss, où placer notre stop loss. Je l'ai déjà dit que le stop loss doit rester au-dessus de notre moving average. Au-dessus de, c'est-à-dire le moving average est comme ça, le prix est quelque part là, le stop loss doit être au-dessus de celui-là. Donc, si vous prenez votre position là, ici devait être votre stop loss. Ça, c'est un stop loss un peu serré parce que nous sommes en M5. Mais nous pouvons, je vais en revenir sur d'autres types d'analyses qui va vous montrer, que je vais vous montrer comment réduire votre stop loss, comment rentrer comme étant un sniper pour que le stop loss soit serré. Ici, ce n'est pas une entrée sniper ici. OK? Donc là, le prix rentre. Vous pouvez rentrer ici ou bien agressivement là. Ou vous voulez respecter la stratégie comme il se doit, c'est là, ici, que vous devez rentrer en position sur ce niveau et placer votre stop loss ici, ou carrément au-dessus de celui-là, de ce pic. Donc, c'est pourquoi ici, nous avons vu, nous remarquons que la zone là a été cassée, donc c'est une zone aussi protégée. On pouvait mettre notre stop loss à ce niveau. Je vais enlever tout ça. C'est une zone protégée. Ici, c'est une zone protégée. On met notre, parce qu'il y avait une cassure ici, je ne sais pas si vous voyez, une cassure à ce niveau. Donc ici, c'est une zone protégée. Donc notre stop loss doit être là. Pour s'épargner, c'est que vous devez, là, si vous mettez votre stop loss à ce niveau, c'est que vous êtes épargné de tout, quoi, de tout. Donc, c'est une zone un peu, je vais revenir sur cette méthode-là. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car je vais le faire sur cette chaîne parce que cette chaîne, elle est là pour former, pour vous former. Regardez cette zone. Là, je vais en venir encore. Donc, là, quand on rentre en position à ce niveau,
Quand on rentre en position à ce niveau-ci, donc notre stop loss doit être au-dessus là maintenant. Je vais aller maintenant en M30. En M30, voilà. On prend une position, je monte un peu pour qu'on puisse bien voir le truc. Je vais essayer de réduire un peu l'écran pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc là, on rentre en position quelque part là et on met notre stop loss ici parce que c'est une zone un peu protégée. On met notre stop loss là. Maintenant, on target maintenant plus bas, par exemple par ici. On target maintenant, on rentre en position ici et on cherche ici comme un TP. OK? On cherche ici comme un TP. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce. Hein. C'est la seule façon que vous ferez pour m'encourager à continuer à vous faire des vidéos. OK? Donc là, c'est votre dernière TP ici. Mais sans oublier qu'il y a ces zones pertinentes à ce niveau. OK? Ces zones pertinentes, ces zones clés. OK? Toutes ces zones-là, vous devez voir ça. Regardez cela. Parce que ici, il y avait une zone qui s'est créée, mais au passé, et dans le passé, nous n'avons pas vu une zone qui, 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 qui reflète cela. Mais dans notre zone présente, on peut essayer d'en trouver encore. Vous allez voir que là, le trading aussi, c'est les yeux, c'est savoir regarder ici et ici. Je trace. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend une position ici, le prix revient. Le reste, c'est la psychologie. Il faut avoir confiance à ce que vous faites, c'est tout. Le prix revient une fois pour tester la zone, une fois pour tester la zone, deux fois, trois fois, il ne l'a pas cassé, il est revenu ici, il n'a rien fait, il est revenu là, vous voyez. Le reste, c'est la psychologie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, je vais vous dire que pourquoi il faut tracer ces zones-ci, ces zones-là, ces zones-là? Pourquoi il faut les tracer? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Lorsque le prix arrive dans cette zone, dans l'une de vos zones pertinentes, des zones où le prix a réagi à plusieurs reprises, lorsque le prix arrive dans cette zone, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir s'il y a des... Vous allez descendre dans une time frame inférieure, par exemple M5 ou bien M15, pour voir s'il n'y a pas une figure de retournement comme ça, un double bottom ou bien un triple bottom. OK? Vous allez voir s'il n'y en a pas. Ici, par exemple, c'était une zone, mais le prix n'a pas dessiné ces figures de retournement dans notre zone. Donc, c'est une zone où, bon, ce n'est pas solide, où le prix a cassé. Maintenant, si vous remarquez très bien, je vais essayer d'agrandir ici pour qu'on puisse bien montrer le truc. Ici, voilà. C'est bon. Si vous regardez ici, très bien, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le prix a été descendu, il a allé comme ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc déjà, on a une ligne de cours ici, un double bottom, avec une ligne de cours là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Lorsque nous descendons, peut-être lorsque nous allons descendre dans une taille inférieure, nous allons vite déterminer ça plus avant que ça ne se forme en H1. Mais si vous restez toujours en H1 pour détecter cet mouvement, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, parfois il faut aller dans une taille inférieure pour vite revoir ce cas-là. Donc, si ce cas se présente comme ça, votre stop loss, vous pouvez déplacer, parce qu'il y a ici une cassure à ce niveau. Je vais en venir sur cette chaîne pour vous en parler de la structure du marché. Parce que n'importe quelle stratégie vous utilisez, si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, vous ne savez pas s'il y a la loi de dos ou bien quoi que ce soit là qui existe, vous ne pourrez jamais devenir rentable. Le prix va toujours, chaque fois vous jouez sur, chaque fois vous jouez. Donc, vous devez connaître la structure du marché. Donc, je vais revenir sur cette chaîne
pour vous faire cette vidéo-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter les vidéos pour me soutenir. C'est la seule moyen, les gars, c'est la seule moyen de me soutenir. Parce que je vous promets très bien que je vais vous faire des vidéos de malades, quoi. Des vidéos où vous pouvez trader. Des gens disent que c'est impossible, mais c'est faux. Des vidéos dans lesquelles, qui va vous aider à trader avec un petit compte. Je vais vous le faire parce que je le fais. Je travaille avec des petits comptes aussi. OK? Donc là, ici, vous allez placer votre stop loss là. C'est une façon de manager sa position. Ça, c'est une position. Ici, il y avait une cassure, donc c'est une zone protégée là. Vous allez mettre votre stop loss ici ou bien là, comme ça. OK? Donc, vous allez attendre le prix. Le prix a fait un double bottom là. Il est venu et vous fait sortir du marché. Puis, il est retourné à la hausse. OK. Donc, je pense que vous m'avez compris pour cette stratégie. Nous allons aller rapidement sur Crash. Je pense que c'est Crash 500. Je pense que c'est Crash 500. Nous allons aller sur Crash 500. Nous allons aller sur Crash 500. C'est une position que j'ai pris qui est en cours. Ça, c'est une position petite time frame. Mais je vais vous montrer, après je vais vous montrer. Ça, ici, c'est une autre stratégie carrément. C'est une autre stratégie carrément que j'ai utilisée. Je suis en daily. Ici, je suis actuellement en daily. C'est une autre stratégie carrément que j'ai utilisée ici. C'est pas cette stratégie, mais on va en venir avec cette truc-là. Donc là, qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Voici encore une stratégie là. Je vais aller en H4. En H4. Ici, regardez, c'est en H4 que j'avais pris cette position. Ici, pic. Et le prix va descendre jusque là. Pic. Donc, c'est une stratégie que je vais vous montrer après. Donc là, nous sommes là aujourd'hui pour cela. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup, je vais déterminer, mais je vais prendre ce cas-là aussi. Juste, donc, je reviens en deal. Voilà. Donc, je vais insérer le mouvement vers 50 là. Donc, je vais aller en... Toc, 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 voilà. Donc, je vais réduire l'écran un peu. Donc, voilà ici. Donc, nous avons eu une impulsion. J'avais vu le jour là qu'il y avait ce pic et creux là, ces deux creux. Donc, avec ces deux creux, j'avais tracé la zone là. J'avais tracé la zone là. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le prix a réagi à ce niveau là, niveau là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé ma zone là. J'ai tracé la zone là que vous voyez que je suis en train de dépasser comme ça. Je l'ai tracé. Maintenant, une fois que je l'ai tracé, j'attends maintenant une confirmation. Une confirmation, je suis en H4. J'attends une confirmation, la cassure et le pullback. La cassure et le pullback en plus énormément. OK. Donc, si je suis en H4, je reste en H4 pour prendre ma position en H4. Ma position serait là. Ma prise de position est ici. Ici, là. Si j'étais en H4. Ma prise de position est là, mon stop loss ici. Et ici, il y a une zone, une cassure. Bon, il y a une zone protégée là. Donc, mon stop loss est là. Donc, je vais enlever. Quelqu'un va me dire, non, c'est trop long. Le stop loss là est trop long. Oui, on peut essayer de réduire ce stop loss là, mon frère. Mon frère. OK. Donc, je reviens en daily. CTU. Oh, putain. Donc, je prenais une autre exemple. C'était une autre exemple que je prenais. C'était, vous allez m'excuser, c'était une autre exemple. Donc, voilà. C'était une autre exemple. C'était la première truc que j'avais pris. La dernière, c'est là. Donc,
ici comme ça. L'avalement est là, est là, est ici. On a aussi un avalement ici. Donc, le prix est revenu pour faire. Il a cassé pour venir. Il est allé. On pouvait rentrer en position là. Parce que nous sommes en H4. Si nous descendons, nous allons voir que nous pouvons rentrer en position ici. Maintenant, il y a ça. Il y a la zone protégée qui est ici. Maintenant, regardez la zone protégée par rapport à ça. Je me rappelle que le jour là, mon stop loss était à ce niveau. Mon stop loss était à ce niveau. Là, c'était dans le zone un peu plus truc de celui-là. Je vais aller en H4, en H1. Bon, là, OK. Donc, j'ai réduit un peu. Le graphique, c'était quelque part là. Ça me saoule un peu. Donc, voilà. Il y a une possibilité là. Voici, c'est pourquoi je vous dis qu'il vous faut une psychologie. Il vous faut une psychologie pour cette analyse. Par exemple, vous pouvez être en H1, on est en H1 ici, et on voit les choses. On avait eu une cassure ici, une zone protégée, comme je vous l'avais déjà dit, une zone protégée. Mais j'avais vu que ici et ici, c'est tellement trop proche. J'avais placé mon stop loss au-dessus de celui-là, au-dessus de celui-là, comme ça. J'avais placé mon stop loss là. C'était un swing trading. J'avais placé là-bas. Et maintenant, j'étais rentré en position là. J'étais rentré en position ici. Et puis, elle est venue comme ça. Il est allé. Il y avait eu un avalement. Je me suis positionné là. Donc, je vais essayer de mentionner ça et on va aller en H4. Vous allez voir là où je me suis sorti ici. Donc, on va aller en H4. Je vais dire le plan. Je vais dire le plan. Donc, voilà. Je vais dire un cas. Voilà. Donc, là, je me suis rentré en position quelque part ici. Vous voyez qu'en H4, c'était rien, mais je me suis rentré en position sur cette ligne. J'ai laissé mon stop loss au-dessus de celui-là. Maintenant, j'ai targeté ici comme une première TP. J'ai targeté là comme une première TP. J'ai targeté ici comme une première TP. Une première TP. Je me suis fait sortir quelque part là. Ici comme une deuxième TP là. Ici comme une troisième TP. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, je me suis sorti quelque part là. Je me suis sorti quelque part là. Je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin de, de mon TP. J'étais sorti quelque part ici. J'étais sorti quelque part là parce que il y avait, il y avait regardez là, il y avait quelque chose ici. Donc, j'étais allé, c'était une zone un peu pertinente ici. C'était une zone un peu pertinente. Donc, j'ai vu ça. Donc, je me suis sorti. J'ai déplacé mon stop loss que j'avais placé ici. Au lieu que je laisse mon stop loss là, pour que le prix vienne toucher mon stop loss, pour qu'il me fait sortir même. Et je ne l'ai pas fait. Lorsque j'ai vu cette figure quelque part là, moi-même, je me suis déjà sorti quelque part à ce niveau. À ce niveau-ci. Je me suis sorti quelque part à ce niveau. Donc, après, finalement, j'ai vu que le prix s'est rebondi vers à la baisse. Voilà, les amis. Et voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette stratégie. Si vous avez encore d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser cette question dans les commentaires et nous allons voir comment on va faire ça ensemble. OK? Merci et à la prochaine fois.